Salut à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour vous présenter la nouveauté. Donc c'est pas ici, c'est juste à côté et c'est maintenant. Donc alors voilà les nouveaux pigeons que j'ai été chercher. Donc c'est du haut volant. Donc pour moi c'est du haut volant français, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos ou shorts. C'est pas un éleveur qui faisait de l'exposition, donc c'est pas du certain, mais ça en a tout l'air quand même. Donc voilà, celui-là il est bien de profil, donc il est quand même pas mal au niveau du standard. Ils sont tous à peu près homogènes, donc la souche est plutôt bonne, plutôt stable. Donc pour l'instant je les ai mis là-dedans, parce que tous mes pigeons là ils vont repartir de l'autre côté, je suis en train de faire des travaux. Et le but de ce pigeon là, donc c'est un pigeon de vol. Donc il y a le pigeon haut volant français, l'anglais et le belge. Et le belge il a vachement ça n'a rien à voir. L'anglais on peut se tromper. Mais le belge il a la tête vachement écrasée, enfin plate sur le dessus. Donc ça c'est bien du français, on voit bien. Il y a les pattes qui sont rouges, bien rouges aussi. Ça c'est primordial. Donc après j'ai un petit doute parce que l'éleveur m'aurait bien vendu que des mâles. Donc j'ai encore un doute sur deux pigeons que j'ai encore un doute, mais je pense que c'est que des mâles. Donc là ça me plaît pas trop, c'est pas trop réglo de sa part. Donc je vais voir ça, je vais continuer à surveiller. Ils viennent d'arriver dans la volière. Il peut y avoir des femelles qui roucoulent quand même pour s'imposer. Donc tous les mâles sûrs, j'ai mis une bague déjà, enfin une bague clipsable. Et il y aura toutes les autres, tous les autres à baguer ou non baguer quoi. Donc hier soir j'étais un peu mauvais parce que c'est hier soir que je me suis aperçu qu'il n'y avait que des mâles. Donc là ils vont être bien, ils vont avoir le Spoutnik ici, ils vont pouvoir sortir. Ça va être leur volière ici. Tous les autres pigeons que j'accoupe, ils vont partir, sauf ceux-là parce que ils sont en train de couver, les voyageurs. Et ici aussi, c'est en train de couver. Donc voilà, les deux œufs. Donc voilà. Donc je vais les laisser couver et élever les petits. Donc ici non plus, ici ça s'est accouplé mais ça n'a pas pondu. Donc je vais laisser les petits nets quand même. Et après je les remettrai dans la grande volière. Enfin, dans la grande volière qui est devenue plus petite. Je vous montrerai ça après. Et puis le but c'est qu'ils soient là. Le Spoutnik pratiquement ouvert ou quand j'ai envie. Quand ça devient un peu plus gênant pour les voisins, je le fermerai. Mais voilà, le but c'est ça. C'est que du plaisir. J'ai toujours eu des pigeons voyageurs depuis mes 15 ans. Donc moi ce que j'aime c'est de voir les pigeons voler. Le Strasser c'est pas fait pour ça. Donc là avec ceux-là, après il va falloir des femelles quand même, j'espère. Qu'au moins un couple va se former. Et puis suite à ça, ça va être que du plaisir à les voir voler au-dessus de la maison. Donc je vais aller vous montrer un petit peu la volière, les travaux que je suis en train de faire. Vous avez déjà vu un petit peu en short, mais je vais vous les montrer un petit peu en vidéo pour ceux qui regardent plus les vidéos. Allez, j'y vais. Donc nous voilà arrivés à la volière des reproducteurs. Donc avec les clapiers à lapin qui me restaient, j'ai fait un petit chemin. Comme ça fait pas une dalle en dur. Pour les voisins, c'est pas un problème. Pour les papiers non plus. Ça fera le temps que ça fera, mais au moins les voisins un peu cons, ils vont pas pouvoir m'emmerder. Donc voilà, ici j'ai enlevé toute la volière. Il me reste plus que ce côté-là à faire. Donc voilà, ça va finir. Et ici, en gros, je vais faire un bâtiment. Donc je suis peut-être pas au bon endroit pour vous montrer. Je vous montrerai ça après. Donc la volière a fait encore 3 par 3, 3 mètres par 3 mètres. Donc c'est largement suffisant pour mes couples de reproducteurs. Donc j'ai 5 couples de reproducteurs.
Et le bâtiment il fait 2,8 m par 1,80 m pour l'instant, mais je vais l'aligner avec la volière ici, je vais l'agrandir. Donc il fait 2,8 m comme ça, donc je vais l'agrandir peut-être à 3 mètres on va dire, 3 mètres par 3 mètres, 9 mètres carrés, et je vais avoir un petit peu plus de reproducteurs, donc ça va être un peu mieux. Donc là je leur ai mis un petit peu à manger pour qu'ils viennent devant la caméra, parce qu'ils étaient tous dans le nid. Donc le but c'est ça, c'est d'avoir un peu plus de reproducteurs. Donc là j'en ai 5, j'aimerais bien entre 8 et 10 quoi. Donc agrandir un peu le bâtiment, le refaire peut-être en dur. Donc ça c'est les travaux d'hiver. Et j'ai réfléchi un petit peu plus sur les projets. Et je pense qu'en diminuant la volière comme ça, ici je peux faire un bâtiment ici. Donc pareil, 3 mètres par 3 mètres, avec toute la façade grillagée, et mettre les jeunes dedans, les jeunes au fur et à mesure. Donc c'est en cours d'étude dans ma tête, et puis je vais faire au mieux. Donc là, les pigeons ils sont en train de couver. Donc j'ai sur 4 couples, j'en ai un qui couve pas. On va aller voir, mais si elle me fait pas mentir, elle est pas sur le nid. Donc pour l'instant j'ai mis une ficelle, mais je vais remettre un loquet comme ça. Il faut que j'aille l'acheter. J'ai encore 2-3 finitions. Je vous montre un petit peu les pigeons. Donc c'est pareil, vous voyez, ce couple en haut, il couve pas. Il a 2 œufs, je vais les virer demain. Je leur laisse encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je m'en vais là. Mais demain je les enlève les œufs. Ici ça couve bien. Ici ça couve bien. Ici ça demande qu'à pondre. Et ici c'est un couple qui est quand même pas mal en gabarit. Donc ceux-là ils n'ont pas encore reproduit. Et eux je les veux quoi. Enfin il faut que ça réussisse quoi. Après on choisit pas tout. Donc voilà, vous voyez j'ai encore de la place pour les nids, mais après ça fait un peu serré. J'ai fait des perchoirs, c'est pas un mal. Voilà. Donc comment ils peuvent se percher un petit peu. On apprend un petit peu, on fait un peu hein, avec le temps, on fait au mieux. Donc voilà, j'ai un nouveau mélange de graines. Donc je vous emmène voir ça, on va aller voir ça. Donc j'ai un mélange de graines qui tourne autour de... Donc là il y a les lynx, je vais vous montrer quand même les lynx. Voilà, et elle doit être sur le nid. Donc je sais pas si c'est 2 femelles ou pas. Pour l'instant j'ai encore le doute, je les laisse couver. Voilà, vous voyez, elle est sur le nid. Donc ça doit être quand même un mâle et une femelle, parce que ça serait bien le mâle, parce qu'il a les... Ça a changé, hier c'était le vol blanc, et là c'est le vol plein. Donc le vol plein ça serait bien le mâle, c'est ce que j'ai noté. Donc voilà, je vais aller vous montrer quand même ça. Les graines, donc les graines je les ai là l'équivalent, j'ai pris 100 kg de mix et 100 kg de petits pois. Donc je vais me mettre à la lumière quand même. Donc voilà. Donc ça c'est le mélange que je fais pour mes pigeons straceurs. Donc vous voyez il y a le mixte. Je fais 50% de mix, 50% de petits pois. De pois jaunes. Donc c'est du pois jaune cassé en deux. Donc c'est quand même pas mal. Et dans le mélange il y a déjà du pois. Donc je vais aller vous chercher un petit peu l'étiquette du mix. Donc voilà un petit peu l'étiquette. Donc n'hésitez pas à faire pause pour voir un petit peu. Et puis me dire en commentaire ce que vous en pensez. Blé, maïs, pois, maïs, tourteau, son de blé, tourteau. Donc je pense que c'est quand même pas mal. En protéines il est à 12,4. Donc c'est quand même déjà un bon mélange. Donc voilà. Donc c'est à côté de chez moi.
Franchement, je trouve ça quand même pas mal. J'ai rajouté, je prends du poids à côté, du poids pur, parce que vu qu'il me faut de la prise de masse chez les straceurs, il me faut des protéines. Donc après ils en gaspillent un peu quand même, mais ils en mangent beaucoup plus qu'avant. Il y a même un peu de pois vert là. Donc je pense que c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est une bonne avancée pour l'élevage, pour les objectifs du straceur et puis de la prise de masse. Donc je vais essayer de vous montrer aussi, je sais pas où ils sont, mais mon fils a reçu 2 poules de son grand-père. Donc il y a 2 poules qui sont arrivées, donc ils sont là-bas. Je vais essayer de zoomer. Donc voilà, il y a 2 Warwick qui sont arrivés. Donc c'est un cadeau du grand-père à mon fils. Donc ça commence déjà. Donc l'élevage se porte plutôt bien. J'ai perdu 2 lapins au début de la canicule. Parce que j'ai pas su gérer, je pense que c'est de ma faute quand même. Après j'aspergeais les cages plusieurs fois par jour, matin, midi, soir. Avec l'eau, et même les lapins demandaient de l'eau sur eux, donc je les arrosais aussi, les lapins. Donc je sais pas si c'est comme ça que vous faites. J'ai essayé les glaçons dans les clapiers, mais ça suffisait pas quand il faisait 50 degrés. Les voitures, ils annonçaient 50 degrés quand on roulait. C'était une folie, et le thermomètre il était à... Excusez-moi, ça a coupé, donc j'étais en train de dire que le thermomètre était monté jusqu'à 44 degrés. Donc c'est une vraie tannée. Cette canicule, et en fait elle revient cette semaine, donc je vais faire pareil, je vais arroser les lapins. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces. Les pigeons, tout ça, ça a l'air de bien se porter. Les canards aussi, ils ont l'eau. Les poules, ils se mettent à l'ombre et dans le poulailler, donc ils sortent pas de la journée, donc ça va. Mais par contre, les lapins, c'est une catastrophe. Donc dites-moi en commentaire. J'ai perdu un mâle et une femelle dans les petits, donc je suis un peu dégoûté. Les petits qui deviennent grands, parce que ça va pas tarder à être arrivé. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous faites. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, car c'est la fin de la vidéo. À partager, liker. Et puis je vous remercie de me suivre. Allez, à la prochaine.